C'est une idée un peu folle à l'origine, faut bien vous en rendre compte. Réunir à l'Assemblée nationale, au Théâtre de la Cède, des gens venant de toute la France qui pensent que le sport peut faire changer la vie des gens, c'est un peu une idée de dingue, quoi, en clair, pour faire simple. Ces causes-là, on se bat pour ça, c'est compliqué, on a besoin de votre soutien. Alors, quand on va vers vous, tous, tant que vous êtes les entreprises, les fédérations, les collectivités, et qu'on essaye avec un dispositif comme celui des trophées, de vous montrer qu'on est capable tous ensemble de relever des challenges, des défis, et Dieu sait qu'on en a en ce moment des défis, je ne reviens pas sur tout ce qui a été dit, venez plutôt travailler collectivement avec nous, sortez de votre couloir, donnez-nous la main et on va tous faire des choses ensemble. Ces trophées récompensent chaque année des initiatives sportives, des acteurs de terrain engagés dans les territoires. Pour en parler ce matin, Caroline Bessac est avec nous. Bonjour, merci beaucoup de répondre à nos questions ce matin. Vous êtes professeur d'EPS à l'INSA Lyon. Vous avez reçu le trophée meilleur parcours de reconversion professionnelle SHN l'année dernière, puisque vous êtes réorienté à la fin de votre carrière sportive, donc à 36 ans. Vous avez lancé une start-up. Le lauréat du trophée l'année dernière, Grégory Vignier, bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes le directeur de l'école des 15, une association qui est présente en Provence, à Aix-en-Provence, à Marseille et à Vitrolles. Ça a pu donner de la visibilité effectivement déjà à notre université, à cette formation, parce que c'était à l'époque pas un parcours très présent à l'échelle nationale. C'est clair que c'est de la visibilité au niveau du monde du sport français. Ça vous donne tout de suite une exposition au niveau national qui est nécessaire. Engagement, innovation, audace. 1 an après les Jeux, toute la France continue de promouvoir les valeurs du sport sur le terrain. Ça mérite bien de récompense. Mercredi, la 12e cérémonie de remise des trophées sport et management mettra en lumière celles et ceux qui font bouger les lignes au cœur de nos territoires. Les candidatures étaient ouvertes à tous. Le jury va désormais devoir trancher. Quelle association s'implique le plus pour élargir l'accès à la pratique du sport? Quelle entreprise locale mobilise le mieux ses collaborateurs et renforce son impact sociétal? Quelle collectivité se démarque? Quels sportifs de haut niveau ont les parcours de reconversion les plus inspirants? Au total, ce seront 15 récompenses qui seront remises lors de cette grande cérémonie des trophées sport et management. Soirée événement mercredi à 20h30 sur votre chaîne locale. On a beaucoup bossé pour analyser énormément de dossiers, c'est beaucoup de temps. Et c'est le soir où tout se concrétise dans un endroit magnifique, avec plein de personnalités et les lauréats. Donc c'est un peu la récompense. Ouais. C'est vraiment très important de soutenir toutes les démarches sportives, tout l'engagement qu'il y a autour de ce que ça peut transformer. Voilà, le sport amène une ouverture assez incroyable, sociétale, qui permet la transformation des personnes. Je crois qu'au travers de ces événements-là, on peut inspirer et impulser des choses très positives pour un avenir proche. Bonsoir et bienvenue à toutes et à tous dans cet hôtel et dans cet endroit prestigieux. Bonsoir Jérôme Papin. Bonsoir Sandra, très heureux bien évidemment de vous accueillir ici même, vous l'avez dit, l'hôtel de la 12e édition des trophées du sport et du management. Eh bien, Total Energy a beau être une très grande entreprise, on est évidemment très sensible aux startups. On a un incubateur de startups à Paris qui s'appelle Total Energy On, basé à Station F. On est en Afrique partenaire d'un programme Start-Upper au niveau du continent. Donc évidemment, toutes les vertus d'innovation et d'agilité que les startups incarnent, pour nous c'est très important de nous en inspirer. Ça fait 3 ans qu'on est partenaire des trophées, avec un grand plaisir chaque année. Ce qu'on aime dans les trophées sport et management, c'est cet ancrage territorial, parler de sport santé, parler de sport en entreprise, parler de reconversion sportive, parler d'innovation, de start-up, et pas seulement se regarder le nombril en tant que sponsor et sur les dispositifs d'activation. Je pense que les trophées vont plus loin et nous ancrent à une forme de réalité. Ça fait pas mal d'années maintenant que le Crédit Coopératif soutient les trophées sport et management parce qu'il y a parmi le panel en fait,
de trophée que l'on remet, un trophée qui est dédié aux acteurs du sport qui sont engagés sur les problématiques de RSE qui vont au-delà de l'activité sportive, d'inclusion de la société, d'inclusion économique, etc. Et donc c'est naturellement qu'on a pris notre place comme remettant de ce trophée-là. Je pense que c'est vraiment le sport qui m'a structuré. Aujourd'hui, c'est vraiment une boîte à outils dans laquelle je puise tous les jours dans mon travail. Il y a deux messages à travers ce prix. D'abord, je pense un message par rapport aux sportifs et l'importance de jamais abandonner les études. Je pense que c'est très très difficile de retomber sur ses pieds si on n'a pas fait un minimum d'études. Et le deuxième, c'est un message vis-à-vis des entrepreneurs dans la salle. C'est de prendre le risque d'embaucher un sportif. C'est vrai que ça peut être un peu effrayant quand on a quelqu'un qui n'a pas forcément fait l'X ou l'ENA. Moi, je peux vous dire que chez BlackRock, on a créé un programme pour les athlètes de haut niveau. On a intégré une trentaine d'athlètes de haut niveau, alors qu'on a un parcours académique, évidemment. Ils ont chacun eu un parcours extraordinaire. C'est vrai qu'une reconversion, c'est compliqué, quel que soit le niveau auquel on joue, quelle que soit la réussite ou non de la carrière. On parle de la petite mort de l'athlète et c'est vrai que c'est quelque chose qu'on vit de manière assez intense. Et pouvoir trouver une nouvelle voie ou en tous les cas une seconde vie, c'est important et c'est bien quand il y a cette reconnaissance de nos pairs. Je suis d'une génération où j'étais basketteuse professionnelle à 17 ans. Donc les études, on les avait mis très vite de côté. On était quand même un petit peu moins accompagnés qu'aujourd'hui pour pouvoir considérer le double projet sportif et études. On est dans un vrai virage, une vraie transformation et c'est aussi excitant en dehors du terrain que sur le terrain. Luis Enrique. Le prix va à l'association Dalir. Et qui est la start-up Le Pavé avec Marius Amelot. Et le lauréat, c'est le Racing 92 pour le rugby adapté. Bravo. On est très fiers de recevoir ce prix. Aussi, c'était un vrai défi de réussir à livrer l'ensemble des projets qu'on avait dans le cadre des JO, qui ont porté notre société et ont permis de la développer et d'arriver à ce stade aujourd'hui. C'était un projet très important au club, avec un engagement de tout le monde, que ce soit la famille Lorenzetti, le président du club, mais aussi les dirigeants, les bénévoles, les joueurs. C'est fréquent que les joueurs professionnels, mais aussi les jeunes encadrent voilà, les licenciés de la section de rugby adapté. Et je crois que c'est quelque chose de très important au club. Voilà, tout le monde est engagé autour de ce projet. Un immense plaisir et un privilège d'être ici. Vous avez, monsieur le député, souligné l'importance et l'impact que pouvait avoir le sport. Je pense que les Jeux paralympiques en ont été l'illustration parfaite. Je pense que Aurélie Aubert, Frédéric Villeroux et bien d'autres sportifs ont fait probablement autant pour l'inclusion des personnes en situation de handicap que la loi de 2005, la fameuse. Et c'est dire combien le sport peut avoir un impact pour faire société et pour faire changer la société. Je pense que sans doute avec le sport, on a des sources d'inspiration pour montrer que à tous, peut-être un peu aux députés aussi parfois, que malgré nos différences, on peut parler travail, faire gagner la France ensemble. En fait, je crois qu'on sous-estime souvent, peut-être encore plus en France, les liens qu'il peut y avoir entre économie et sport. Je crois que le sport a beaucoup à dire à l'économie parce que dans la quête de performance, dans la capacité à innover, à créer du collectif, du lien pour aller vers un objectif commun, le sport est assez exemplaire en la matière. Et évidemment, le sport a besoin de l'économie pour grandir, notamment le parasport dont je suis issu moi. Et donc, je trouve toujours intéressant les trophées, les manifestations qui mettent en lien, qui font du lien entre le sport et le monde économique. Alors, Laurent Marty, c'est un rock. Merci beaucoup. C'est un pic, c'est un cap, que dis-je ? C'est une péninsule. Alors vous l'aurez probablement deviné, Laurent Marty est né à Bergerac. Et c'est surtout un cap.
D'abord, le cap du chef d'entreprise, avec une belle entreprise, Toptex, qui est une belle aventure familiale depuis 1994, un peu plus de 30 ans. Et puis, c'est le cap fixé pour faire remonter l'UBB dans l'élite et puis aller au-delà de la péninsule, le continent, en gagnant la Champions Cup cette année. Vous nous avez fait vibrer, bravo à vous. Et puis, moi, je suis particulièrement ému avec Stéphane Mazard, parce que nous sommes tous les deux fans de président de l'Assemblée nationale. Et ici, dans cet hôtel de Lacey, cet hôtel est hanté par l'esprit de Jacques Chaban-Delmas, qui a été un très grand président de l'Assemblée nationale. Jacques Chaban-Delmas, évidemment, Bordeaux, maire de Bordeaux, et puis le stade Jacques Chaban-Delmas, où votre équipe montre un très beau rugby, cher Laurent. On a besoin de développer le sport en France. Tout ne peut pas reposer sur les collectivités publiques, donc il faut aussi que le monde associatif, le monde de l'entreprise s'y colle, mais on en a besoin parce qu'on sait tous que c'est important pour la santé. Il y a un monsieur Weward qui l'a rappelé tout à l'heure. Il y a des retombées économiques aussi autour du sport professionnel notamment, mais surtout ce qui m'intéresse, c'est ce vecteur de cohésion sociale qui est le sport. Et je peux vous dire que, au-delà de ce titre de Champions Cup qui nous a donné tant d'émotions, la plus grande émotion pour l'UBB et pour moi, c'est d'avoir été le public le plus nombreux au monde pour un club de rugby encore l'année dernière, avec 33 000 spectateurs de moyenne. Et à chaque fois, c'est une grande fête. On voit qu'on rassemble des gens de tous horizons et ça, on en tire une très grande fierté. Voilà, merci beaucoup. Merci, Président. Aujourd'hui, le sport, il est reconnu par la pratique compétitive. En plus, on sort des Jeux olympiques et paralympiques, et on l'a vu. Mais au-delà de cette compétition, ça amène beaucoup de choses en parallèle. Ça amène à prendre confiance en soi, ça amène à communiquer avec d'autres, ça amène en fait à se structurer et à être le citoyen de demain. Une impression d'être impressionné dans ce beau lieu. Merci mesdames, messieurs de votre accueil. Bonsoir à toutes et tous. Effectivement, le club de la JL Bourg-en-Bresse, en définitive, on a essayé d'en faire un club émergent, un projet identitaire dans le monde du basket français. Ça repose sur une logique qui est celle d'innover. Innover dans le sport, c'est possible, en prenant le contre-pied de ce qui se fait traditionnellement, des fois parmi nos concurrents, que ce soit d'autres sports ou dans notre ville ou bien d'autres clubs de basket en France. L'innovation chez nous, elle représente par exemple la spécialisation de notre centre de formation sur une école de meneurs. Au basket, on a des meneurs de jeu. Et dans le monde du sport professionnel et dans les centres de formation, il faut aller toujours plus vite, toujours plus haut, toujours plus fort et de plus en plus jeune. Et nous, on a pris le contre-pied de ce modèle-là, ce qui ne nous a pas empêché, un peu comme Bordeaux et très modestement en rugby, nous on le fait en basket, d'être champions de France des moins de 21 ans. Mais nos meneurs, en fait, ils développent d'autres qualités parce qu'on s'interdit de sélectionner par la taille. Et oui, le basketteur n'est pas toujours forcément le plus grand qu'on croise dans la rue. Et donc, on va chercher des besogneux, des charognards, des mauvais perdants. Et eux, des fois, dans nos vestiaires, c'est eux qui animent tout ça, c'est eux qui commandent et c'est eux qui ont du leadership. Écoutez, je pense qu'on est en plein dans notre stratégie, la récompense de cette stratégie, c'est-à-dire l'innovation, le modèle économique, modèle qui nous a porté du milieu de la deuxième division à la finale de la Coupe d'Europe l'année dernière. On était à côté de Istanbul, Paris, Londres et Bourg-en-Bresse. Donc ça donne un petit peu la mesure de ce qu'on a fait. Donc c'est une très belle récompense et je remercie vraiment du fond du cœur toutes les organisations et TPS Conseil en particulier. Ça représente quelque part l'avenir de la France par le sport. Mais pas que, parce que comme on le disait, en fait, le sport aujourd'hui c'est quelque chose d'assez général et qui touche tout le monde et pas que les sportifs. Le monde du sport est très vaste et donc ça représente vraiment l'avenir et le présent, aussi bien d'un point de vue santé que d'un point de vue économique, et donc c'est des vrais enjeux sociétaux qu'on aborde grâce à TPS. Je trouve qu'il y a une verticale assez importante et prédominante, on va dire, en termes de social et d'entraide, et en fait ça rejoint les valeurs du sport, de cette espèce de grande communauté où on est tous égaux. Le sport est un secteur économique tout à fait important.
et qui touche d'ailleurs à plein d'autres secteurs économiques, puisqu'il peut toucher à l'industrie dans la fabrication des équipements, il peut toucher aux services évidemment, à l'événementiel, enfin donc et il y a en France des entreprises reconnues dans le monde entier qui sont particulièrement bonnes, mais vraiment, et qui ont un savoir-faire tout à fait spécifique. Effectivement, AMP-ESL TV est peut-être pas forcément très connu. On est une entreprise qui fournit les moyens techniques pour les retransmissions de la majorité des événements sportifs en France. Je pense qu'à peu près 8 événements sportifs sur 10 sont filmés par nos caméras. Et on essaye de faire rayonner à l'international également l'excellence technique de la fabrication de la télévision française. On pose chaque année à peu près nos caisses ou nos outils techniques dans une 50aine de pays au monde. L'actualité du moment, elle était à Tokyo il y a quelques jours avec les championnats mondiaux d'athlétisme, actuellement au Rwanda, à Kigali, avec les championnats du monde vélo. Ouais. Entre autres, voilà, on a fini le Tour de Slovéquie et puis forcément l'année prochaine du côté de Milan-Cortina pour un événement mondial également. Et puis rapidement après aux États-Unis, on posera notre cas régie du côté de Boston pour la Coupe du Monde de foot. Voilà, donc quelques-uns des exemples de notre entreprise qui essaye de faire valoir l'excellence de la télévision française au travers le monde, puisque je rappelle qu'avec beaucoup de fierté que la télévision française est l'une des mieux fabriquées au monde. Voilà, et on n'y est pas pour rien. Voilà. Merci. Alors j'ai fait une petite blague avant de la remettre. L'année dernière, quand j'ai gagné mon trophée, j'avais dit qu'il y avait 2 types de patrons. Christophe doit s'en souvenir. Il y a ceux qui commencent leur journée en lisant les Échos et ceux qui commencent leur journée en lisant l'Équipe. Et donc la question, cher Antoine, c'est vous commencez par quel journal? Le Parisien. Ah, très bien. Il est fort. Non, merci pour ce trophée. C'est un honneur, c'est moi qui le reçois, mais ce n'est pas le mien, c'est celui du groupe LVMH qui a été engagé dans le monde du sport depuis de nombreuses années. Ça a démarré dans les années 80 avec la Coupe de l'América, ça a été ensuite une poursuite sans fin avec les courses de Formule 1, les marques de montres, de vins et spiritueux, pour arriver avec ce point d'orgue l'an dernier, évidemment, avec ce grand partenariat autour des Jeux Olympiques et Paralympiques. C'est donc le trophée de mon équipe, c'est aussi le trophée un petit peu de Tony Estanguet, parce que sans lui, sans sa force de persuasion, il n'y aurait pas eu de Jeux Olympiques, il n'y aurait pas non plus de partenariat avec le groupe LVMH. On se souvient bien sûr, en tout cas, moi je m'en souviens bien de tout ce qui a touché au costume Berluti, au plateau Vuitton, aux médailles Chaumet. C'était de grands moments. Et puis ça nous a donné des idées aussi, puisqu'il y a eu les Jeux Olympiques qui ont été ce point d'orgue. On s'est rendu compte de l'impact du sport dans la société, dans l'image et dans la perception que ça pouvait avoir, notamment en France. Et puis depuis, on a accéléré un petit peu et vous avez vu que il y a quelques mois, on a annoncé la reprise du Paris FC. Et je vous conseille tous de venir, et je vous invite tous à venir à Jean-Bouin avec une formidable ambiance, avec une proposition différente de ce qu'on peut voir chez nos voisins qu'on admire beaucoup du PSG au Parc des Princes, mais avec des matchs très accrochés, avec une vraie équipe qui a une valeur, des valeurs et une solidarité incroyables. Donc voilà, ça nous a donné des idées. On a aussi lancé ce grand partenariat avec la Formule 1 depuis. Bref, c'est un moment important et toutes ces valeurs que le sport véhicule sont dans ce trophée et en tout cas que je vais bien partager avec notre équipe chez LVMH. Merci beaucoup. Bravo. Merci monsieur. Alors pour notre groupe, c'est évidemment les valeurs de solidarité, d'engagement, de performance, de dépassement de soi. C'est des valeurs dont on aimerait que tous nos salariés qu'ils soient poussés par ces valeurs. Je pense qu'ils le sont. Et puis plus personnellement, c'est très important pour moi. Je pratique le sport, j'essaie de pousser mes enfants à faire du sport. J'ai un bon petit tennisman d'ailleurs à la maison. C'est essentiel le sport et ça nous permet de sortir, de s'aérer, d'être en meilleure santé. Donc voilà, c'est non seulement important mais même essentiel. C'est une manière de mettre en valeur, de mettre en lumière sur BFM des gens qui s'engagent dans le sport, de tous horizons, parce que ce qui était frappant, c'est que vous aviez du rugby pour personnes handicapées, vous avez Antoine Arnaud, décideur économique, vous avez le maire d'une petite commune, donc il y a une très grande diversité d'acteurs, ce qui fait d'ailleurs la force du tissu social. Et puis c'est
Dans ces moments où le pays est un peu fracturé, c'est quand même des sujets qui réunissent tout le monde. Donc on peut réunir là aussi un peu toutes les parties de la société française. Le sport, il contribue. Le sport, c'est d'abord un secteur économique, il ne faut jamais l'oublier, c'est du business. Alors pas toujours le sport professionnel, mais même plus largement. Ensuite, c'est effectivement un facteur de cohésion du pays, mais des entreprises. Il y a énormément d'entreprises qui utilisent le sport pour fédérer leurs collaborateurs. Et puis, c'est l'image de la France. On l'a bien vu avec les Jeux Olympiques. Je pense que ça a aussi, ça nous a fait passer un cap en termes de compréhension de l'impact du sport. Moi, je suis un passionné de sport depuis très très longtemps et je suis heureux de voir que ça percole dans le monde économique. C'est un honneur d'être ici devant vous aujourd'hui. La voix de Sarah aujourd'hui est sur le chemin de la reconstruction, puisque moi-même je suis reconstruite et je vais beaucoup mieux et je suis, je dirais, pratiquement guérie. Il est arrivé un accident dans mon parcours qui était vraiment très difficile à gérer, mais aujourd'hui je suis là debout devant vous, vivante. Et c'est tout ce qui importe. La santé pour moi n'a pas de prix, évidemment, elle ne s'achète pas. Et aujourd'hui, les ateliers de reconstruction que nous mettons en place avec la voix de Sarah sauvent des vies. On continue vraiment le combat avec des ateliers de balnéothérapie et des ateliers sur glace aussi qui sont mis en place maintenant avec ma propre fédération française des sports de glace. Comme quoi, il ne faut jamais rien lâcher. Il faut toujours continuer, toujours y croire et ne jamais abandonner, puisqu'aujourd'hui je travaille notamment avec ma fédération. Donc très heureuse en tout cas d'être devant vous aujourd'hui. Et le message des sports que je peux donner, c'est qu'on peut se reconstruire, on peut de nouveau vivre normalement et être heureux. La voix de Sarah. Merci beaucoup Sarah Abitbol. On a récolté plus de 200 dossiers de candidature sur 4 semaines d'appel à projet. Et puis, à l'issue de cette édition, on a eu ce soir un cru exceptionnel avec des personnalités très emblématiques à la fois du monde économique, du monde du sport et des porteurs de projets non moins emblématiques qui, sur le terrain, font bouger les lignes au quotidien pour faire en sorte que le sport soit vraiment un levier de développement au terme d'engagement sociétal et de développement économique. Alors, l'ambition des trophées Sport Management, c'est d'abord de faire rayonner plus largement la place du sport dans nos pays et dans nos territoires et de mettre en pratique à travers la mise en avant des acteurs comment au quotidien le sport peut inspirer le plus grand nombre et servir aussi bien des causes sociétales que se moderniser pour les acteurs eux-mêmes en inventant de nouvelles façons de déployer des modèles économiques par exemple. On a des demandes, on a déjà des gens qui nous ont poussé des dossiers de candidature. Comme évoqué à la fin de cette cérémonie, on a 2 enjeux majeurs. Le premier, c'est d'essayer plus que jamais en cette période difficile pour le monde du sport, puisque on a un contexte budgétaire, comme il a été rappelé par les députés eux-mêmes, qui s'avère être un peu délicat cette année, c'est le moins qu'on puisse dire, au vu des incertitudes qui planent en termes de financement du sport par l'État et l'Agence sociale du sport. On a un vrai enjeu de mobilisation encore plus forte et de visibilité de ce qui se passe dans les territoires pour faire exister le sport malgré ces difficultés. On a un deuxième axe, et non des moindres, qui est d'embarquer avec nous de nouveaux partenaires économiques, des entreprises qui croient que le sport peut effectivement être un vrai levier de cohésion sociale, un vecteur de RSE concret qui permet à leurs équipes comme à leurs parties prenantes de rayonner plus largement et je dirais presque de valoriser leur marque aussi dans leur territoire en termes d'ancrage et développement. Et donc ces 2 axes-là, on va s'y atteler très fort parce qu'on espère faire une prochaine édition qui soit encore plus belle que celle qu'on vient de faire. On se dit toujours ça, on est des sportifs dans l'âme, donc on repousse nos limites. Il y a tellement de belles initiatives, mais pas que dans le sport de haut niveau, dans le sport à dimension sociale, éducative, et ça, il faut le mettre en valeur. Et c'est vraiment la plus belle chose qui existe de la part de ces trophées de TPS. J'étais marqué par la créativité en fait, des gens, le nombre d'initiatives, parfois les plus folles. En fait, c'est pas des mythes, quoi. L'engagement aussi des gens derrière. Donc c'est vraiment qu'il n'y a que des bonnes idées à venir chercher, à prendre. Et je pense qu'un des enjeux aussi, c'est de faire savoir ce qui se fait, parce qu'il y a des choses qui pourraient se reproduire
reproduire ailleurs. L'initiative prise localement par un club, d'aider par exemple les personnes âgées, mais d'autres clubs pourraient le... Donc il y a un vrai sujet pour moi, c'est de faire savoir tous ces prix, parce que derrière, il y a un moyen de l'étendre davantage et d'en faire profiter davantage les Français. Et puis j'ai trouvé que c'était très éclectique, on ne s'est pas ennuyé. Non, c'était une très belle soirée.